à ce qu'on me disait, oui, la maison, moi, j'ai toujours entendu dire qu'elle était hantée. J'y suis allé avec un pote une fois. On était au deuxième étage, enfin le dernier étage. Et d'un coup, on a reçu un caillou, un gravat qui venait de la pièce d'en face. Alors, on s'est regardé, on est allé voir dans la pièce, il y avait personne, mais il y avait personne dans la maison entière. On était tout seuls dans la bâtisse et il venait pas du plafond. C'est quelque chose qui a été jeté, il y a quelque chose qui a été projeté. Moi, c'est le seul témoignage que je peux t'apporter. Je sais que d'autres personnes ont vécu des choses, ont entendu des voix. Donc voilà, je sais pas, cette maison, elle est vraiment très très bizarre. Alors je sais aussi que normalement elle devait être détruite, je sais pas où ça en est. Et je me souviens que toi tu y avais été parce que j'avais vu une vidéo où tu étais dans cette maison et toi aussi t'avais eu la même chose que nous. Je sais pas si tu vas y retourner, mais ouais, cette maison, si elle est toujours debout, elle est vraiment bizarre. Ce témoignage que l'on vient d'entendre m'a été rapporté par un fidèle abonné de la chaîne. Et de vous à moi, et pour être honnête, je n'ai aucune raison de remettre en doute ce que cet abonné et son ami ont pu vivre ici. Et en ce qui me concerne, j'ai effectivement, il y a un peu plus de 5 ans, vécu quasiment la même chose. Oh, il y a quelqu'un ? C'est pas possible. Mais pour moi, j'étais, et je suis aujourd'hui encore, convaincu que ce projectile que j'avais alors reçu n'était très probablement pas un phénomène paranormal, mais plutôt un acte malveillant d'une personne, probablement très bien dissimulée. Mais il est vrai que ce témoignage, ainsi que d'autres, laisse planer un véritable doute. Et finalement, serait-il possible que cette maison soit réellement hantée ? Bon les amis, là je me trouve aux abords d'une maison abandonnée. A priori elle a l'air d'être murée. Il y a pas mal de légendes qui circulent sur cet endroit. Je vais essayer de voir s'il y a une issue. Alors là je vois qu'il y a juste un petit trou là, mais je risque pas de passer. Ah, le garage est ouvert. Ah cool. Il y a quelqu'un ? Voilà, c'est muré ici. Je vais essayer de prendre une lampe torche. C'est un endroit qui a une histoire très particulière. J'ai moi-même une histoire ici assez particulière. Au tout début de ma chaîne,
j'y suis venu et j'y ai vécu quelque chose d'assez perturbant. C'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Ce genre de phénomène, j'ai eu l'impression qu'on m'avait jeté un objet dessus alors que personne n'était ici. Et je m'étais fait la réflexion que peut-être quelqu'un était caché ici. Et ça devait être très probablement le cas. C'est un événement qui est resté jusqu'à ce jour sans réponse. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que ce lieu est apparemment aussi connu en dehors des squatteurs pour être des fois le théâtre de choses étranges dont certains témoignent. Je suis quand même agréablement surpris parce que voilà, j'étais persuadé qu'elle était définitivement murée. Bon, le garage est toujours ouvert, on peut y passer. Bon, après ici, les grilles ont été arrachées. Ok, bon écoutez, on se donne rendez-vous ce soir, là je vais rentrer, préparer mon matériel. Et je pense que ma première des étapes ce soir va être de faire une observation à distance avec mes jumelles infrarouges pour essayer de détecter s'il y a une activité avant de me jeter dans la gueule du loup. Donc voilà, vous avez le programme de cette enquête, de cette tentative d'enquête en tout cas. Et là je rentre chez moi et on se donne rendez-vous ce soir. Allez, c'est parti. Bon les amis, je me suis approché le plus possible de la maison. A priori, il y a l'air d'avoir personne. C'est un lieu qui est forcément squatté, on le voit par rapport au tag. Non, là, il n'y a personne, c'est sûr. Il n'y a personne, c'est sûr. Là, je vais essayer de m'approcher, je vais mettre un peu de lumière parce que là, il y a beaucoup de végétation. Allez. Ça y est, on arrive aux abords de la maison. Il y a quelqu'un? Bonsoir. Il y a quelqu'un? Je pense que c'est mes chaussures. Ça fait une sorte de... Mais je pense que c'est mes chaussures qui ont dû grincer sur... J'entends des bruits. Il y a quelqu'un? Bonsoir.
Si quelqu'un est là, n'hésitez pas à vous signaler, je suis pas un casseur, je suis juste là pour tenter une expérience. Si je vous dérange, dites-moi-le, je m'en vais. Je suis hyper stressé. Bon, je vais m'assurer. C'est quoi ce bruit? Je viens d'entendre un craquement là. Alors je vais me présenter d'une autre manière, peut-être pour des gens qui ne partagent pas notre monde, celui des vivants, des mortels. Je me présente, je m'appelle Jean. Et je suis venu ici parce qu'on raconte des choses sur cette maison. Difficile pour moi de savoir si ce que l'on dit sur ce lieu est vrai ou faux. Si nous avons affaire à des légendes urbaines ou des faits réels. Loin de moi l'idée de remettre en cause les témoignages. Mais il m'est déjà moi-même arrivé de me faire surprendre par des bruits, des sons, et avoir l'explication en post-production. Et des fois non. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces expériences. Bon, ce qu'il y a de sûr déjà, c'est qu'a priori, il n'y a personne. Je vais m'installer. Je ne sais pas où, je pense que je vais installer du matériel ici à l'étage. Donc voilà, les amis, je viens d'installer un peu de matériel. Comme je vous l'ai dit, je voulais une enquête assez simple, assez légère. Essayer de déterminer si dans cette maison, des phénomènes physiques qui ont été relevés sont réels. Et pour ça, j'ai pas besoin d'énormément de matériel. J'ai surtout besoin de quelques petits objets qui pourraient attester de la présence d'une éventuelle entité ici. Et pour ça, j'ai Émilie, le pod. Il y a ici, comme vous pouvez le voir, un moulin à lumière. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement. Voilà, c'est un objet qui, s'il est stimulé par une énergie telle que de la lumière, peut être activé. Et comme vous pouvez le voir, il est sous une cloche en verre, donc il n'est pas soumis au potentiel courant d'air. S'il bouge, c'est qu'il y a une énergie qui s'est approchée et qui l'a fait bouger. Alors voilà, de vous à moi, je n'ai jamais eu de résultat avec cet appareil,
Néanmoins, je trouve ça intéressant de tester ça ici, et ce serait complètement fou que ce boulet se mette en route. Là, j'ai également un K2 qui va rester potentiellement tout au long de la soirée à cet étage, puisque c'est ici, a priori, c'est ici qu'il se passerait le plus d'événements. Et pour surveiller tout au long de la soirée ce petit atelier que j'ai mis en place, vous avez cette caméra. Cette caméra qui restera là donc toute la soirée. Elle est... Alors, il faut savoir que cette caméra a la possibilité, normalement, de suivre et de détecter si quelque chose passe devant elle. Ah, ça y est, voilà. Ça y est, ça me capte. Je pense que je l'éblouis avec la lumière blanche. Mais si je m'éclaire à moi, normalement, elle devrait me suivre. Bon, elle ne me suit pas. Bon, apparemment, le support de caméra censé tourner et détecter... What? Y a quelqu'un? J'ai entendu boum. Y a quelqu'un? J'ai entendu un bruit, je suis sûr. Je suis resté immobile pendant quelques longues secondes. Et il me semble pas entendre quelqu'un. Là, il y a un peu d'air qui passe. Alors c'est infime, vous voyez, les toiles d'araignée, ça bouge un peu. Mais voilà, ça fait aussi partie des données qu'il nous faut collecter quand on commence une enquête pour éviter de se faire surprendre. Bonsoir, je me présente. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je recommence. Je m'appelle Jean. Et j'ai entendu dire que cette maison, les énergies qui pourraient être encore ici, ont tendance à se manifester de manière peut-être un peu brutale ou virulente. J'ai moi-même, il y a 5 ans de ça, je pense, été la victime d'un potentiel squatter qui a essayé de me faire peur en me jetant un projectile. Néanmoins, d'autres personnes témoignent avoir subi les mêmes phénomènes ici. Alors comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais ces phénomènes physiques, j'ai vraiment du mal à considérer que ça puisse être paranormal, à tort peut-être. J'ai conscience que des fois je suis contradictoire dans ce que j'entreprends et ce à quoi je crois. Mais je me dois d'être honnête avec vous et pour moi je suis persuadé que ce qui m'est arrivé est d'origine humaine et non paranormale. Néanmoins, si je me trompe, si ce que je dis est erroné, est-ce que vous pourriez me prouver que j'ai tort justement en bougeant peut-être un des gravats, essayer de ne pas m'envoyer d'objets dessus? Ça paraît surréaliste
de dire ça. Je vous ai mis du matériel à l'étage. C'est le dernier étage de cette maison qui... Alors je croule pas non plus sous les témoignages, hein, j'en ai eu un ou deux et ces personnes connaissent du monde qui disent aussi avoir vécu des choses ici. On est une fois de plus basé sur des interprétations de personnes qui pensent, et je les crois, hein, qui pensent honnêtement avoir vécu quelque chose de paranormal ici. Qu'est-ce que j'entends là? Il me semble entendre une voix ou un petit gémissement. J'ose pas faire de bruit. Alors il me semble avoir entendu quelque chose, un bruit aigu. Crac. Est-ce que vous pourriez reproduire ce son? Alors j'ai entendu... Faudra que je réécoute, mais il me semble avoir entendu une espèce de petit bruit aigu. Et juste là, il y a eu un crack. Alors là, le comptoir est en bois. Ouais, c'était ce genre de craquement qu'il y a eu. Peut-être que ça travaille parce que je suis là. Mais le bruit aigu était... alors faible, mais je suis sûr de moi, je l'ai entendu. Si vous êtes à l'origine des bruits que je viens d'entendre, alors là, ça c'est moi qui en fais. Forcément, vous avez vu, le sol est jonché de gravats. Alors j'avais une petite appréhension en démarrant cette enquête, de par ce que j'ai entendu sur ce lieu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit, comme j'ai cru l'entendre il y a quelques secondes, là, un gémissement. Est-ce que vous pourriez refaire ce gémissement? J'ai pris une lampe à lumière, on appelle ça la lumière noire il me semble. C'est fait pour mettre au jour des traces organiques. Ça n'a pour le coup et a priori aucun rapport avec le paranormal pur et dur. Mais j'ai envie de tenter cette expérience, voir des fois ce qu'il peut y avoir sur les murs, sur les... D'ailleurs il y a une trace que j'ai filmé cet après-midi là, quand je faisais mes plans de coupe. Il y a une trace rouge, alors c'est très probablement de la peinture, parce que sinon elle serait marron ou noire si ça avait été du sang. Voilà, ça, mais ça, je pense pas que ce soit du sang, hein, honnêtement.
Alors je vais éteindre ma lumière. Il faut que j'éteigne aussi ma lumière frontale. En tout cas, il y a des choses qui brillent là, ça c'est sûr. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah bah là, il y a des billes de paintball. Ok. En tout cas, c'est très très étrange de... Oh, il y a des taches là. Là, il y a des traces. Ah oui, là aussi. Alors c'est une maison qui a énormément de vécu, hein, bien sûr. C'est très probablement des traces organiques, mais voilà, ça fait on dirait vraiment des taches de sang. C'est très probablement pas ça, comme je vous le dis. Hein, c'est une maison qui a énormément vécu. Regardez l'interrupteur. C'est une maison qui a énormément vécu, qui a eu d'innombrables vies. Oh, les rideaux, ça fait une drôle d'impression, les rideaux. Je me demandais ce que c'était. J'ai vu ces deux masses lumineuses au fond, là. C'est hyper flippant. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi ce soir, s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pourriez vous manifester? Je vais essayer de remonter à l'étage. Alors, je vous avoue que j'y vois pas grand-chose. Hein. Je vais essayer de tenir la lampe et la caméra d'une main pour avoir une main de libre pour m'assurer, parce que j'y vois pas énormément. Alors, pour l'instant, la maison est vraiment calme, à part ce bruit, très probablement un bruit animal, je pense. Alors là, c'est quand même une toute autre ambiance hein, d'entrée. Dans le noir total, juste avec cette lumière violette. Ah oui, il y a aussi également une salle de bain. C'est peut-être l'endroit avant d'arrêter cette expérience. Alors là, c'est de la peinture qui est réfléchie avec cette lumière. On le voit clairement là. C'est le tag qui est en surbrillance. Je vais voir un peu dans la salle de bain. Ah oui. Oh, c'est l'angoisse. Ah là, c'est vraiment digne d'un film d'horreur, ça. Hein, la coulure là de je ne sais quoi dans la baignoire. Très très spécial. Ok. Bon, c'est une expérience, somme toute, très esthétique, mais qui, je pense, n'apporte rien. Rien de particulier pour l'expérience paranormale. Je regrette pas de l'avoir fait par contre, parce qu'effectivement, ça apporte une ambiance très particulière au lieu. Comme s'il était déjà pas assez glauque comme ça. Je vais rallumer la lumière, je vais éteindre cette lampe torche. Et je vais rallumer la lumière blanche. Ok. Ok. Donc je réitère ce que je disais tout à l'heure, j'ai mis à votre disposition du matériel. Alors j'ai pris, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pris le repère des ailettes. Alors à moins qu'elles fassent pile poil un quart de tour ou un demi-tour, si elles ont bougé dans la soirée, je le verrai au montage ou
ou à un autre moment de la soirée tout simplement. Ok. J'ai avec moi ici un appareil, une petite boîte qui on dit que si vous êtes là, que si votre présence s'approche de cet objet, si votre magnétisme s'approche de cet objet, vous seriez en capacité de le faire déclencher. Alors je le mets toujours à différentes hauteurs quand j'interpelle, parce qu'il pourrait très bien y avoir ici des entités d'enfants. Alors est-ce qu'elles seraient pas capables d'arriver à cette hauteur? Je sais pas, mais bon, là, dans le doute, je préfère proposer cet objet à la portée d'un éventuel enfant. D'ailleurs, puisque je parle d'enfant, il y a une poupée qui pourrait peut-être attirer justement l'attention d'une petite fille, d'un petit garçon, d'un enfant. Donc n'hésite pas, si tu es un enfant et que tu as envie de t'en approcher, n'hésite pas. Tous les objets qui sont sur cette petite table, tu peux les utiliser. Je te les laisse à disposition pour toute la soirée. Alors ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est une expérience plutôt basée sur l'écoute, sur l'observation. Malgré tout, je passerai quand même en infrarouge à un moment donné, parce que justement, j'ai aussi envie, lors de cette expérience, lors de cette soirée, j'ai envie de m'immerger totalement dans le noir, toute lumière éteinte. Tac. Voilà, et du vent dehors. J'entends que ça souffle. Faut que je sois très très méfiant sur les bruits que j'entends. La maison est paumée dans la végétation, comme vous l'avez vu à l'extérieur. J'entendais des bruits de croustillement à côté de moi quand je suis sorti de la voiture. Il y a très probablement des animaux un peu partout, c'est le paradis pour eux ici. Et il n'est pas non plus exclu d'avoir la visite d'un renard, d'un animal quelconque pendant la soirée. Mais ce ne sont pas des animaux que je suis venu interpeller, ce ne sont pas des renards ou des lapins ou je ne sais quoi d'autre. Ce que j'aimerais entendre, si c'est possible, si vous en avez envie, c'est les potentielles personnes qui vivent ici encore. Étant donné qu'ici, il y a l'atelier avec de quoi filmer, enregistrer, également percevoir tout type de spectre, d'ondes. Je vais plutôt me concentrer, moi, personnellement, sur l'étage inférieur.
Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Je voudrais savoir si quelqu'un est ici. Est-ce que ce que j'ai entendu dire sur ce lieu est vrai? Est-ce qu'une âme vivrait toujours ici? Et si oui, est-ce que vous auriez envie de vous faire entendre? Je suis, moi, ici, venu ce soir spécifiquement pour vous. Je ne suis pas là ni pour casser, ni pour détériorer votre habitat, ni même pour je ne sais quelle mauvaise intention. Mon seul but est de venir ici avec le plus grand respect et d'essayer de comprendre ce que j'ai entendu dire sur ce lieu et ce que j'ai potentiellement moi-même vécu, s'il s'agit de quelque chose de paranormal. Alors par contre, il y a énormément de moustiques. Je pense que je vais revenir particulièrement boursouflé. J'aimerais savoir si vous êtes la personne, l'énergie, l'entité. Je ne sais pas comment je peux vous appeler. Mais si vous êtes cette force qui est capable de projeter des gravats, des bouts de verre. Et si oui, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'en faire la démonstration ? À moins que vous fassiez ça uniquement pour essayer d'effrayer. Je vous le dis tel que je le pense, hein, si un objet là, maintenant, se met à bouger ou m'est projeté dessus, croyez-moi, j'emmènerai pas large. Ça, c'est sûr. Si vous avez envie de tester ma capacité à affronter la peur, je veux bien me prêter à l'exercice. Et je veux bien me faire votre cobaye. Ça fait du bruit à l'étage. Est-ce que je dois prendre ça pour une réponse? Est-ce que vous pourriez refaire l'enchaînement de coups comme ça? Oh. Oh, j'espère que ça a été enregistré là. Merci. Il y a quelqu'un? Alors là, je viens d'entendre des bruits. À l'étage, plusieurs coups. Et là, il me semble avoir entendu, juste après avoir fait mon expérience. Je vais voir, je suis désolé, je descends. Je suis sans lumière, je vais m'éclairer avec le K2. Il vient de faire tic le K2 là. Oh, oh! Le K2 qui déclenche. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Pourquoi je suis descendu sans lumière?
Mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai entendu bam encore. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai entendu bam encore. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe là? Waouh, alors les amis, là il y a eu plusieurs événements. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi, s'il vous plaît? Là, il y a eu plusieurs bruits à l'étage. J'ai tenté l'expérience, taper 3 fois sur le mur. Il y a eu un coup qui me semblait provenir de la cave. Et là, il y a eu encore un... Quand j'étais dans les escaliers, mon K2 a déclenché. Oui, mon K2 a déclenché, c'est ça. J'ai allumé la lumière et en remontant, j'ai entendu bam bam à l'étage. Alors j'espère que ça sera enregistré parce que en bas, l'acoustique est mauvaise. Il y a les escaliers déjà qui résonnent. Et en plus de ça, il y a cette espèce de ronron et le bruit des feuilles agitées par le vent qui ont perturbé ma perception. Mais je suis persuadé d'avoir entendu bam bam à l'étage. En tout cas, ici, dans la maison. Vous avez fait déclencher mon K2 lorsque j'étais dans les escaliers. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Alors là, tout à coup, je vous expliquais tout à l'heure que je voulais tenter l'expérience de me plonger intégralement dans le noir. Je suis nettement moins enthousiaste à l'idée de tenter cette expérience après ce qui vient de se passer. Alors, en tant qu'enquêteur, on a tendance peut-être à tort à se raccrocher à cet appareil. Ça s'appelle un K2. Et comme je vous l'ai dit, c'est en théorie capable de vous capter si vous vous en approchez. Et là, dans les escaliers, il a, alors peu, mais il a déclenché. Il a eu 2-3 déclenchements et je m'en servais pour m'éclairer. Donc, j'ai pas vu combien il est monté. Ça, c'est un animal. Oh, je suis sous tension là. Là, je suis complètement sous tension. Il me semble entendre des bruits partout là. J'ai mon K2 tout à l'heure qui a déclenché ici. Est-ce que vous pourriez le refaire déclencher, s'il vous plaît?
Allez, faut que je me ressaisisse là, je pense que je suis en train de... Là, il y a eu plusieurs bruits d'affilée, je pense que je suis en train de perdre le fil. Je vais me recentrer, je vais essayer de... Je vais essayer de pas faire n'importe quoi et de reprendre l'enquête en main. Je suis là pour ça, hein. Je suis là aussi pour vivre ce genre de sensation, de me laisser submerger par... Et là j'ai vraiment une sensation de peur, c'est un bien grand mot. Mais ouais, je suis vraiment pas serein. Je suis vraiment pas serein. Et je sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir venir ici, un peu comme si cette pièce était une espèce de refuge. Est-ce que c'est vous qui vous amusez avec... Est-ce que c'est vous qui vous amusez avec moi, avec mes peurs, peut-être? Là, je le distingue très bien, il y a un oiseau. Ou je ne sais pas quel animal, mais... Il y a un animal qui crie dehors, ça c'est sûr. Allez, on se reconcentre. Merci en tout cas, peut-être que je vous l'ai pas dit, mais merci pour les réponses qu'il me semble avoir obtenues. Je vais retenter l'expérience. Est-ce que vous pourriez reproduire ça, s'il vous plaît? Une deuxième fois. Les amis, je vous promets, je vous mens pas, je sais pas si ça va se voir, mais je suis clairement, mais clairement pas à l'aise, très stressé. J'ai vraiment une espèce de chape de plomb là, sur les épaules. Qui est capable de prononcer des mots. Je vais le mettre en route. Alors il m'aurait fallu mes deux mains. 89 ans. 89 ans. J'ai ici avec moi un appareil qui a pour but de vous proposer une banque de mots. Théoriquement, vous pourriez piocher comme ici, là, il est écrit 89 ans. Vous pourriez choisir l'âge que vous avez, ou également un prénom pour m'indiquer comment vous vous appelez, et on pourrait à ce moment-là peut-être presque dialoguer avec cet appareil. Alors, je le répète à chaque fois, c'est un appareil électronique qui est équipé de capteurs de mouvement. Il y a un accéléromètre à l'intérieur et également une captation EMF. Et il est réputé pour pouvoir se faire l'interprète d'une potentielle entité. Alors c'est
à prendre avec des pincettes. Ce que l'on cherche avec ce genre d'appareil, ce ne sont pas à prendre pour argent comptant les mots qu'il sort. Il y a un bruit juste au-dessus de moi. Mais je pense pas que ça vienne de l'étage. On aurait dit ce bois-là qui aurait peut-être légèrement craqué. Ça a été très ténu. Petit tic-tic-tic. Donc j'expliquais que voilà, on ne doit pas prendre pour argent comptant tous les mots que l'appareil prononce. Ce que l'on cherche particulièrement, ce sont des coïncidences très évidentes par rapport à l'histoire que l'on connaît du lieu. Là, si par exemple il me sort le mot projection, ça pourrait tout à fait être un hasard, mais ce serait assez à propos pour le coup. J'ai un appareil avec moi qui pourrait éventuellement vous aider à vous exprimer. Si toutefois vous avez envie de le faire, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer au travers de cet appareil. Mais voilà, je vous le mets à disposition. J'essaie de me mettre là où tout à l'heure j'ai eu un déclenchement de K2, c'est-à-dire dans ces escaliers. Ce qui ne serait pas non plus illogique, hein. On est sur un lieu de passage. J'ai peut-être dû régler la sensibilité magnétique un peu trop basse, parce que là il prononce plus du tout le moindre mot. Je vais mettre le K2 dans cette direction, comme ça, et je vais me placer ici, au pied des escaliers. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous manifester de manière audible pour moi, ou en utilisant n'importe lequel des appareils que j'ai pu disposer un peu partout dans la bâtisse. Je vais poser le Spirit Voice juste à côté du K2. Alors, il faut savoir que le Spirit Voice, normalement, est un appareil qui, une fois qu'il est statique, déclenche nettement moins que quand on l'a en main, parce que comme je vous l'ai dit, il a deux systèmes de captation, les ondes électromagnétiques et les vibrations. Et forcément, quand on l'a dans la main, ça vibre un peu plus que quand il est statique. Est-ce que vous pourriez confirmer au travers des appareils que j'ai mis à votre disposition votre présence? Est-ce que c'est vous qui avez fait les bruits que j'ai entendus? Et qui ont très probablement été enregistrés par mes caméras. Des animaux qui font du bruit. K2. Au moment... Merci. Au moment où j'allais dire... Bon, on va changer d'endroit, je vais essayer de me... Est-ce que vous pourriez refaire déclencher le K2, s'il vous plaît?
Allez-y, s'il vous plaît. J'entends toujours les rongeurs crier à l'extérieur et j'étais en train d'écouter ça et de me dire, bon allez, je vais tenter de m'immerger dans le noir le plus total. J'allais monter à l'étage quand le K2 a déclenché. Alors certes sur une seule lumière, il me semble. Allez-y, n'hésitez pas à toucher cette petite boîte qui est sur le comptoir. Je suis désolé d'insister sur les questions que je vous pose, de répéter plusieurs fois les mêmes choses avec un langage assez simpliste. Loin de moi l'idée d'insulter votre intelligence, hein. Mais je ne sais pas à quel point... Ah, K2 encore. Merci. Ça semble répondre à ce que je vous dis. Je suis en train de vous expliquer que je ne sais pas à quel point vous comprenez et vous entendez ce que je vous dis. C'est pour ça que je répète, K2 encore, merci. Je vais me laisser prendre au jeu. What? Donc je pars du principe que vous êtes là et que vous m'avez répondu. Si oui, maintenant est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que vous êtes un homme? Déclenchez l'appareil si vous êtes un homme. Le Spirit Voice a prononcé 89 ans tout à l'heure. Est-ce que c'est votre âge? Si oui, n'hésitez pas à faire déclencher cet appareil, s'il vous plaît. Celui que vous venez de toucher à plusieurs reprises. Je vais m'approcher de vous si vous êtes là et prendre cet appareil dans la main. Donc là, on est resté sur, je ne sais pas si ça se voit, 89 ans. Et je vais, on va le laisser ici et puis on verra bien si notre mot est prononcé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et est-ce que vous avez envie de communiquer? Là, pour moi, dans le monde dans lequel je me trouve, à savoir un monde où il est très difficile de vous percevoir, il est même presque sûr et certain pour beaucoup de personnes sur cette planète que les énergies auxquelles j'essaye désespérément de m'adresser et d'obtenir des réponses n'existent pas. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de vous exprimer Si j'étais à votre place et qu'on m'expliquait que je n'existe pas, je pense que j'aurais envie de me faire entendre vigoureusement. Si c'est le cas, ben, je vous en laisse la possibilité. À ce moment-là, je pense que je suis en train de commettre une erreur. Bien que j'ai conscience d'avoir potentiellement obtenu un contact, je n'en prends pas forcément la mesure et je vais décider de déambuler avec le K2. C'est tellement frustrant, il y a eu ces déclenchements de K2. Il y a eu ces deux, trois déclenchements de K2 et plus rien. Alors ça se passe souvent comme ça dans le paranormal. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'en tirer des conclusions. Mais là, j'ai quand même vraiment eu la sensation d'avoir
d'avoir eu des réponses en fait. Hein. Ça avait l'air d'interagir avec ce que j'étais en train de dire. Mais je sais pas si c'est à cause de ça, mais je n'obtiendrai plus aucun résultat. Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai réellement rompu le contact en changeant d'activité ? Ou est-ce que j'ai tout simplement été témoin à ce moment-là d'une coïncidence, me laissant peut-être sous-entendre à tort que quelqu'un répondait à mes questions ? Difficile à dire. Néanmoins, il y a une expérience que je voulais absolument tenter ici, celle de m'immerger dans le noir complet. Et quoi de mieux que cette salle de bain et son ambiance plus que lugubre. J'espère que la caméra va tenir. Je sais pas si vous arrivez à voir la position de la caméra. C'est très précaire. Je vais essayer de me mettre ici, au sol. Allez, j'éteins les lumières. Mais là encore, à part quelques bruits d'animaux à l'extérieur, la maison, elle, restera totalement calme. Et globalement, la maison ne fait, elle aussi, plus beaucoup de bruit. Ceci dit, cette dernière demi-heure n'est pas du tout à l'image de l'enquête que je viens de vivre. Vous l'avez vu et entendu tout au long de la soirée, pas mal de bruits se sont fait entendre. Et bien que je n'ai pas reçu de projectiles, j'ai quand même la sensation que quelque chose aurait peut-être essayé de jouer avec mes peurs. Mais au-delà même des coups et des déclenchements de K2, il y a ce soir quelque chose qui m'a particulièrement perturbé. Et je pense d'ailleurs avoir besoin de vous pour déterminer de quoi il s'agit. C'est la voix que j'ai enregistrée à 21 minutes 08. Alors n'hésitez pas à aller réécouter ça pour me donner votre analyse. Est-ce que j'ai eu affaire à un véritable PVE, un phénomène de voix électronique ? Ou s'agit-il d'un simple animal ? Moi, personnellement, j'ai pas réussi à trancher. Bon, les amis, je pense que je vais mettre un terme à cette expérience. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est que je dorme sur place, à l'étage. Mais j'ai pas du tout pris mon matériel, donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. D'ailleurs, on peut faire ça, selon le nombre de commentaires qui me disent de venir passer la nuit ici. Selon le nombre de commentaires, je m'engage à relever le challenge. C'est assez flippant de s'imaginer passer la nuit ici. Bon, je vais remballer mes affaires, il me reste à peu près 1 heure de route pour rentrer chez moi, donc allez, c'est parti.